Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'identifier les caractéristiques d'une fonction dans un graphique. Je réalise que vous aviez vu en 11e année comment esquisser un graphique. Là, on va regarder vraiment les caractéristiques derrière ça, plus particulièrement l'effet du domaine et puis c'est quoi le comportement à l'infini d'une fonction. Alors, dans l'exemple ici, je vous ai démontré une fonction qui n'est pas nécessairement une fonction qu'on pourrait écrire algébriquement. On pourrait le faire si on émettrait des restrictions. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas quelque chose que vous avez vu auparavant. Ce qui est important d'abord de remarquer, c'est que nous avons des points ouverts ici. OK? Ces points ouverts-là, eux autres, leur but, ça démontre qu'il y a comme un saut dans la fonction. OK? Donc, il n'y a pas nécessairement une valeur ici. À ce point-là, il saute ici, mais il n'y a pas nécessairement une valeur là avant qu'il avance au prochain. Donc, en autres mots, j'existe à ce point-ci, j'existe à ce point-là, mais je n'existe pas nécessairement où est le point ouvert. La deuxième chose à remarquer, vous avez des points fermés ici. Ce qui veut dire que ma fonction ne va pas vers l'infini. OK? Donc, ça, c'est les choses qui sont importantes à remarquer dans cette fonction ici. Alors, premièrement, je vous demande de trouver f de 0. Notez que y sera f de x dorénavant dans un graphique. OK? Ça se peut que des fois, on va utiliser y. Soyez juste conscient que si on met f de x, ce n'est pas la panique. Donc, si j'ai f de 0, ça veut dire que j'ai remplacé mon x par 0 dans ma fonction. Ma fonction, j'en ai pas une fonction que je peux voir algébriquement en ce moment. Tout ce que j'ai, c'est le graphique à travailler avec. Donc, je vais trouver lorsque x est égal à 0. Ça, c'est juste ici. Et je vais aller voir où est-ce que ma fonction est lorsque x est égal à 0. Elle est ici. Donc, ax égale à 0, f de 0 est égal à 7. Donc, mon entrée est 0, ma sortie est 7. Maintenant, regardons à f de 3. Donc, je vais aller lorsque x est égal à 1, 2, 3. C'est ici. Et ma fonction à ce point-là, f de 3, je vois que mon y ou mon f de x est égal à 0 à ce point-là. Le domaine maintenant. Le domaine est un peu plus compliqué que ce que vous avez fait. Premièrement, il faut identifier c'est quoi l'ensemble qui appartient. Mais ici, on voit que c'est l'ensemble des nombres réels parce que, regarde, il appartient quand même à des décimales. Donc, je sais pour un fait que c'est l'ensemble des nombres réels. Mais il y a des restrictions telles que. OK? Premièrement, on dit que ce n'est pas l'infini. Il commence ici, au point. Ici, x est égal à quoi? Négatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je commence à négatif 8. Ce qui veut dire que x peut être égal, mais il va être aussi plus grand que négatif 8. Et où est-ce que je termine? Je termine ici. Et à ce point-là, x est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, x est entre négatif 8 et 7. Si je ne me trompe pas, là, 10, 9, 8, 7, justement. Il y a aussi une autre exception ici. J'ai mentionné tantôt les cercles ouverts. Les cercles ouverts veut dire que je n'ai pas nécessairement une valeur à ces points-là. Donc, x n'existe pas à ce point ici. Et là, qui est sur la même ligne. C'est lorsque x est égal à 2. Donc, x ne peut pas être égal à 2. Voilà, ça c'est ton domaine. Pour l'image, l'image, elle, c'est les valeurs de y. Donc, nous pouvons évaluer encore une fois à partir de ce point-là. Donc, je peux dire l'image est égale à y qui fait partie de l'ensemble des nombres réels, tel que y ici est négatif 9. Donc, négatif 9 doit être plus petit ou égal à y qui sera plus petit ou égal à. Et là, nous remarquons qu'à ce point ici, je suis à 8. Est-ce qu'il existe des restrictions comme le x? Parce que je sais que j'ai mes points ouverts ici qui dit qu'il n'y a rien qui existe à ce point-là. Il n'y a pas une valeur concrète. Par contre, regardez ici. Y existe de l'autre côté. Pareil comme si ce serait une parabole, d'où ce que Y a deux valeurs. OK? Non, pardon, la même valeur pour deux différents X. Donc, mon f de x existe ici. Et il existe ici aussi. Pareillement comme en bas ici, il existe. Donc, non, il n'existe pas de restriction. Je peux fermer mon accolade. Pour le test de la droite verticale, vous m'avez dit que vous avez vu ça avec M. Ramouni. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on vérifie s'il y a juste une entrée. Pardon, il devrait y avoir une sortie pour chaque entrée. Si ce n'est pas vrai, ça veut dire qu'il y aurait deux valeurs pareilles. Donc, si vous faites une ligne verticale, ça te donne garde. Ça, c'est la même entrée ici, mais j'ai deux différentes valeurs. Donc, non. Ici, je peux faire autant de lignes droites que je veux.
ça ne va jamais toucher deux valeurs en même temps. Pour l'exercice de reconnaître c'est quoi les fonctions, ici on regarde, on connaît très bien que ceci c'est x au carré, ceci c'est x à la 4. Et ensuite, ce que certains ont trouvé peut-être un peu plus difficile, c'est quel qui est x au cube, quel qui est x à la 5. Ici vous avez x au cube et ici vous avez x à la 5. L'indice c'est ceci. Lorsque vous avez une puissance paire, c'est dans la forme d'une parabole. À date, c'est ce qu'on a vu, OK? Il est plus mince à la base lorsque le degré est plus bas. Pourquoi? Parce que les décimales de x, remarquez là, si je fais 0,25 au carré, c'est plus grand que 0,25 à la 4. Parce que la décimale fait une plus grosse décimale, mais en réalité, une plus grosse décimale est un plus petit nombre. Aussitôt que tu frappes 1, c'est là où lui monte beaucoup plus vite que lui. Lui est beaucoup plus large. OK? Même chose, le même concept s'applique lorsqu'on parle de les impairs. OK? Mais ils ont la même forme. Il part d'un coin, finit dans l'autre. OK? Mais, remarquez, quand je suis près de 0, je suis beaucoup plus mince ici que là. Je suis large. Mais, lui, il monte beaucoup plus vite que lui ici. Donc, c'est le même concept à chaque étape. Là, je vous demandais le domaine de chaque graphique. En général, là, ça ne devrait pas être trop difficile. Si tu veux trouver le domaine, je vais juste faire le premier. C'est que x fait partie de l'ensemble des nombres réels dans le premier. Si vous vous posez des questions pourquoi, remarquez que x peut être n'importe quelle valeur, ça continue jusqu'à l'infini. Bon, pardon, j'ai usé c, là. On peut user a ici. X peut être positif, peut aller à n'importe quelle valeur. X peut être négatif, peut continuer à n'importe quelle valeur. OK, ça s'en va vers l'infini. Donc, il n'y a pas de danger. Pour le comportement à l'infini, OK, c'est là où est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu de difficulté à comprendre la logique derrière ça. Il faut regarder lorsque x va vers l'infini positif. OK, on va regarder à A encore une fois. Ensuite, je vais faire un des exemples paires. À A, si x va positif, ça veut dire que je regarde encore la même fonction. Là. Je ne suis pas en train de juste regarder l'axe des x. Mais je dirais si x continuera à grandir. OK? Donc, regarde la fonction. Si tu continues à grandir dans x, y s'en va vers où? Ou le f de x s'en va vers où? Ici, on voit que de ce côté ici du graphique, c'est exactement ce que tu dois regarder quand tu vas x vers l'infini positive, je regarde qu'il s'en va vers le haut. Et vers le haut, je sais que f de x est positif parce que y est positif en haut, y est négatif en bas. Donc, je peux dire à ce point-ci que si f de x tend vers l'infini positif, f de x tend également vers l'infini positif. Par contre, si x tend vers l'infini négatif, là, je dois regarder de ce côté ici du graphique. So, si x continue par là, qu'est-ce qui arrive à mon graphique? Il descend. Puis quand je suis en bas de l'axe des y, je suis négatif. Donc, ça veut dire que f de x va tendre vers l'infini négatif également. Je sais que vous voyez comme, c'est la même chose que le x en ce moment. OK? Laissez pas ça vous truquer. Ce qui est vraiment important, c'est que, regarde, lui est positif, lui est négatif. C'est que ces deux-là sont différents. C'est ça qui va le différencier d'une fonction paire, comme nous avons dans b ici. OK? Donc, si je fais b, si x tend vers l'infini positif, f de x tend vers, regardons, donc là, je regarde sur ce côté-ci du graphique, si x tend vers là, mon f de x continue à augmenter. Donc, f de x tend également vers l'infini positif. Puis, si mon x tend vers l'infini négatif, regardons de ce côté-là, f de x continue à augmenter aussi. Donc, je peux dire que f de x tend également vers l'infini positif. Donc, regardez, une fonction paire, le comportement ne change pas. Fonction impaire, le comportement change. Extrêmement important. Dans cet exemple-ci, on peut faire que le domaine va être égal à x qui fait partie de l'ensemble des nombres réels. Je vais le faire bien vite fait avec vous. Le comportement vers l'infini, si x tend vers l'infini positif, nous regardons de ce côté ici du graphique, f de x continue à augmenter, donc f de x tend également vers l'infini positif. Et je sais que c'est une fonction impaire. Regardons ça. C'est une fonction avec un degré impair, donc je sais que ça devrait être le contraire. Voilà. OK. Pour la définition d'une fonction, OK? Une fonction, ce n'est pas une fonction trigonométrique, ni une fonction sinusoïdale, ni une fonction exponentielle. Donc, vous regardez à ceci.
C'est ce que vous voulez regarder à. OK? Il y a seulement une inconnue, mais je vais vous montrer la définition tantôt. Ça, c'est vos deux fonctions. Ceci, c'est trigonométrique et ceci, c'est exponentiel. Il y a aussi des fonctions logarithmiques et des fonctions rationnelles. Bon, pour pouvoir discuter de graphique, voici les choses qui sont importantes à reconnaître. Les abscisses à l'origine, les ordonnales à l'origine, les intervalles de croissance et de décroissance, les points minimum et maximum, les intervalles où le graphique est concave vers le bas ou concave vers le haut. Toute cette information-là, nous allons le voir dans les prochaines leçons. Ceci met fin à la première moitié de l'exemple. Je vais présenter la deuxième moitié demain.